Bonjour. Même si le module permettant les abondements que va développer la Caisse des dépôts et consignations ne sera pas prêt au mois de juin, mais plutôt en fin d'année, il va permettre aux entreprises de bénéficier de services supplémentaires par rapport à ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, il est possible aujourd'hui d'abonder le compte personnel de formation des salariés sans passer par l'outil et par le versement, aujourd'hui impossible, sur le compte du salarié. Mais au-delà des abondements, il sera possible, avec ces versements sur le compte personnel formation des salariés, de faire du CPF un véritable outil de la politique de rétribution des entreprises. Pourquoi ? Parce que les versements vont bénéficier d'un régime social et fiscal extrêmement favorable. C'est officiel et le ministère de la Sécurité sociale et Bercy ont annoncé qu'il n'y aurait pas de prélèvements sociaux, fiscaux, sur les versements que fait une entreprise sur le compte personnel de formation des salariés. Alors, vous pourriez dire, c'est la même chose quand on fait un abondement. Quand on paie directement un organisme de formation, il n'y a pas de prélèvement et ça bénéficie aux salariés. Oui, mais la différence, c'est qu'on va pouvoir ici faire des versements sans nécessairement qu'il y ait une action de formation qui soit suivie au moment où on fait les versements. C'est-à-dire que les versements sur le compte pourront permettre la capitalisation par le salarié de fonds destinés au financement de la formation. Il n'y a pas de délai maximum de conservation des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, et il n'y a pas non plus de plafond à cette épargne que peut se constituer le salarié. Ce qui peut permettre à une entreprise deux options. La première, faire des versements réguliers ou avoir une politique de versement liée à l'atteinte d'objectifs, à la rétribution d'une performance particulière. Plutôt que d'octroyer une prime avec charges et impôts, on fait un versement sur le compte personnel de formation du salarié et il bénéficie intégralement du capital ainsi constitué. Deuxième option, lors d'une négociation ponctuelle, par exemple à l'occasion d'un départ, eh bien on crédite, sur une base négociée, on crédite le compte personnel de formation du salarié qui aura donc à la fois la liberté d'utilisation de ces fonds, certes pour des actions illégibles, mais elles sont aujourd'hui relativement larges, et surtout le moment où il souhaitera bénéficier de ces fonds qui n'est pas nécessairement le moment où il quitte l'entreprise. Donc un outil supplémentaire pour la formation des salariés, mais peut-être plus globalement, un outil supplémentaire pour la rétribution et pour la politique de rémunération de l'entreprise.